problème, c'est que, en fait, toute cette haine envers Israël nourrit aujourd'hui l'antisémitisme et la haine des Juifs dans notre pays. And what do you think about the game? I thought it was a good game. I thought in the beginning Israel was better, but now Mali is destroying them. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ce comportement? David Giraud, quand il est en train de donner son interview, Habib Meyer, qu'est-ce qu'il était venu faire? Et maintenant, posez-vous la question, pourquoi ces gens-là se sentent légitimes à faire ce genre de choses? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à le discours, enfin on va s'intéresser au discours de la remplaçante d'Habib Meyer, confronté à la réalité de ce que les gens qu'elle défend et de la situation qu'elle dénonce dans un extrait qui va devenir anthologique ou en tout cas un classique. Des travers de ce qui arrive quand on essaye de censurer les gens à tout prix et qu'on essaye de légitimer le fait que une certaine catégorie de la population se sente légitime à essayer maintenant de censurer toute personne qui voudrait donner son opinion, y compris dans des domaines comme le football. Alors, avant de commencer, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et c'est parti pour la vidéo. Nous sommes dans une continuité de volonté de salir l'État d'Israël. Cet État d'Israël qui se défend contre le pire, contre un mouvement terroriste génocidaire qui est le Hamas, un mouvement terroriste islamiste. Et le problème, c'est que, en fait, toute cette haine envers Israël nourrit aujourd'hui l'antisémitisme et la haine des Juifs dans notre pays. Je me faisais la réflexion la fois dernière dans le métro, je crois qu'il y avait, je prenais le métro et puis il y avait des jeunes qui avaient un drapeau palestinien et qui hurlaient des slogans. Et je me disais, mais en fait, si il y avait des jeunes qui venaient avec un drapeau israélien et qui disaient, je ne sais pas, libérer les otages ou Israël vivra, eh bien, je pense qu'il ne faudrait pas 2 à 3 minutes pour que ces personnes-là se fassent agresser. Et je crois qu'il y a on est face à une volonté de calomnie, de mensonges répétés pour continuellement propager une haine féroce envers l'État d'Israël qui aujourd'hui permet de nourrir cette haine des Juifs qui prend prétexte de cette haine-là. On va dire la représentante de l'État d'Israël au Parlement français, voilà ce qu'elle dit. Que soi-disant, les Israéliens sont incapables de faire ce que les autres font et que si jamais les Israéliens le faisaient, ils seraient tout de suite agressés et que cela alimente la haine d'Israël. Maintenant, ce qui justifie cette vidéo, c'est ce qui va se passer ensuite. Regardez maintenant si ce qu'elle dit ou le mensonge qu'elle est en train de colporter ici et où tout le monde le laisse parler, enfin tout le monde la laisse parler sans le contredire, sans lui porter contradiction, en lui disant que voilà, peut-être que c'est vous aussi, vous commencez à nourrir un fantasme qui n'existe pas et qui commence à exaspérer les gens. Personne ne lui dit ça. Regardez ce qui va se passer. Et c'est ça qui m'a choqué parce que c'est la première fois que je vois ça. Regardez ce qui va se passer. Alors, on a ce jeune homme qui essaye de donner son avis sur le match qu'il vient de voir. Et regardez comment on lui met la pression. Et la légende dit, quand il n'est même plus possible de critiquer l'équipe de football israélien, un supporter du Mali répond de la meilleure façon possible. Ça, c'était comment c'était décrit ici. Et ici, c'est marqué, et je pense qu'il faut absolument voir ça. Donc maintenant, écoutons ce qui se passe dans cette vidéo. Regardez. Israel is not bad. Israel is not bad, but Israel was better. Du début. And what do you think about the game? I thought it was a good game. I thought in the beginning Israel was better, but now Mali is destroying them. I think Israel is not bad. Israel is not bad, but no politics here. I think Mali is going to destroy them today. Stop. No, I'm just talking about football. I'm just talking about football. Mali the best, no politics here. Okay? Free Palestine, free Palestine. Voilà, vous avez vu?
C'est exactement ce qui s'est passé dans la dernière vidéo que je vous ai fait. À force de vouloir contraindre les gens, à force de vouloir censurer. And what do you think about the game? I thought it was a good game. I thought in the beginning Israel was better, but now Mali is is destroying them. Regardez. Regardez ce qu'il vient faire ce monsieur. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ce comportement? David Giraud, quand il est en train de donner son interview, Habib Meir, qu'est-ce qu'il était venu faire? Et maintenant, posez-vous la question. Pourquoi ces gens-là se sentent légitimes à faire ce genre de choses? Si ça aurait été un Malien ou un musulman qui vient comme ça, pendant qu'il y a un Israélien qui est en train de répondre, est-ce que vous imaginez qu'est-ce qu'on aurait dit de l'acte d'un noir, d'un musulman, d'un je sais pas quoi, qui vient couper la parole à un Israélien dans une interview comme ça, dans un stade en France? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Cette action-là n'aurait-il pas été la confirmation de ce qu'était en train de dire la représentante de l'État d'Israël au Parlement français? I think Israel is not bad. Israel is not bad, but ouais, il essaye de intimider le petit. Et le petit, maintenant, il dit Israel is not bad. Mais regardez ce qui va se passer par la suite. Politique here. No politique here. I think Mali is going to destroy No politique here. them today. Stop. Qu'y a-t-il de politique à donner son avis sur une analyse de match de foot en disant qu'Israël était bon en première mi-temps, mais là, le Mali va peut-être les battre ou va peut-être les détruire? C'est des supporters de foot, c'est le moment où le plus caricatural et le plus passionné que la plupart des gens vivent. Mais non, pourquoi lui, il vient ramener de la politique? Est-ce que cet enfant ou ce monsieur a fait des revendications politiques? Et c'est qui joue les caïds ici? Et c'est qui vient ramener de la confusion ici? Ce sont les gens qui détestent Israël ou c'est ce monsieur? Et moi, c'est ça qui me gave. C'est qu'à chaque fois qu'on veut parler d'autre chose, on veut faire autre chose, il faut toujours qu'il y ait un événement où les médias passent sous silence. C'est que ces gens-là se permettent de faire que les restes de la population ne se sentent même pas en droit de faire ou de commencer ou même de penser à faire. Ils sont tout le temps en train de décrire qu'on pourrait, on va les agresser, mais dans la majorité des cas, on ne voit pas là où on les agresse. Mais par contre, eux ne se cachent pas d'agir comme si ils étaient les rois du monde, même quand ils ne sont pas chez eux. Regardez. Israel is not bad. Israel is not bad, but Israel was better. Du début. And what do you think about the game? I thought it was a good game. I thought in the beginning Israel was better, but now Mali is is destroying them. I think Israel is not bad. Israel is not bad, but No politique here. No politique here. I think Mali is going to destroy them politique here. today. Stop. No, I'm just talking about football. I'm just talking about football. Mali the best. No politique here. Okay? Free Palestine. Free Palestine. Voilà, vous avez vu? C'est exactement ce qui s'est passé dans la dernière vidéo que je vous ai fait. À force de vouloir contraindre les gens, à force de vouloir censurer les gens, à force de vouloir imposer aux gens quoi dire, quoi penser, même dans un match de football, on finit par obtenir l'effet inverse. Lui, il voulait juste dire que voilà, il pensait que la deuxième mi-temps, Israël était en train de s'affaiblir et qu'ils allaient se faire battre, ils allaient se faire détruire. Il en fait une histoire personnelle, il en fait une histoire politique, il veut lui mettre la pression, et voilà en quoi ça se transforme. Et maintenant, alors que lui, il scande Free Palestine, regardez sa réaction. Free Palestine. Free Palestine. Et maintenant, lui et sa femme, ou lui et sa fille, ou lui et sa je sais pas quoi, commencent à insulter ce jeune homme. Et je ne sais pas si vous verrez dans les médias français cette histoire rapportée de la manière dont je la rapporte. Et ne pensez pas qu'ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu ça. Mais ça ne sera pas rapporté. Mais imaginez-vous juste 2 secondes que la même chose se passe et que ça soit un Israélien à qui on empêche de donner son opinion comme ça sur un match de football. Qu'est-ce qu'on aurait eu sur les plateaux télé? Back you! Back you! Back you! Back you! Mais vous les sortez! Voilà. Faut les sortir. Et regardez comment ils se montrent grossiers. Et ça ne dérangera personne. Moi, je voulais juste
faire cette vidéo parce que franchement, ça me gave. Ça me gave. Premièrement, YouTube arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues quand je fais des vidéos où je veux parler de mon propre pays. Parce que là encore, si vous pensez qu'il y a une censure sur le fait d'essayer de parler d'Israël, mais il y a encore plus de difficultés à parler des problèmes qui se passent en Afrique sur YouTube. Particulièrement quand c'est des sujets politiques. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai fait une vidéo sur la prison de Makala au Congo. Ça fait 3 jours qu'elle est en étude sur YouTube. Et donc, moi, ça me gave. Ça me gave toutes ces choses-là. Et moi, ça me gave que l'un des endroits où, qu'importe ton pays, on pouvait s'exprimer librement, on finit, on serre la main, tout le monde a oublié, le temps de 90 minutes que les gens puissent se défouler. Maintenant, on veut encore nous ramener encore ce truc-là qui a pollué toute la campagne des élections européennes, toute la campagne des élections législatives. Maintenant, on veut nous le ramener aussi maintenant dans les JO, pendant les matchs. Jusqu'où ça va aller? En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.